C'est un tacle à la gorge. Je sens une réaction après cette élimination logique. Oui, non, non. Vu le talent de l'adversaire. Oui, qualification logique de Lyon. Ils ont été dans la continuité de leur match extraordinaire contre Paris. Bon, ils ont marqué vite, ils ont été bons dans l'utilisation, ils ont été dans l'effort, ils ont été dans le replacement, dans le pressing, donc c'était difficile pour nous. Après, le fait d'être mené 2-0 très vite en début de deuxième n'arrange pas nos affaires. On n'était qu'à 1-0 à la mi-temps et c'était presque miraculeux. Mais puis après à 2-0 ça a été difficile, mais on est resté dans notre match, on est resté organisé. Et puis je pense que les entrées nous ont fait du bien, nous ont remis dans le match, on était plus menaçants. J'ai aimé qu'on soit resté organisé malgré la difficulté du match et il s'est passé ce qui parfois se passe quand on ne lâche pas, c'est qu'on est revenu au score. Un peu tard, mais voilà, on s'est offert une fin de match où on s'est rebiffé, où on n'a pas lâché. Cet état d'esprit-là doit nous aider pour la suite parce qu'on a fini fort physiquement aussi. Et ça compte. Commis trop d'erreurs en revanche, au moins en première période, et pas d'esprit de révolte en première encore une fois. Ouais, je me suis fâché à la mi-temps parce que on n'était pas dans une forme d'esprit coupe que l'on voulait. On l'a cultivé cette saison en Coupe de la Ligue, en Coupe de France aussi, dans des matchs pas faciles contre des équipes hiérarchiquement inférieures. Et puis là, on n'a pas réussi à être là-dedans, à imposer plus d'impact aux Lyonnais. On était très très en retard tout le temps. Et donc la première mi-temps a été trop insuffisante pour qu'on les inquiète. Mais voilà, on a réussi à corriger, comme on avait réussi à corriger contre Monaco en demi-finale de Coupe de la Ligue. Voilà, ça veut dire qu'on a aussi du répondant. J'aimerais qu'on soit un peu plus actif plus tôt, mais pouvoir réagir, voilà, se rebeller à un moment donné, ça compte aussi. Et ça doit nous donner de la confiance pour la suite. Et Jocelyn, cette défaite, si on va chercher un peu de positif dans le calendrier, ça permet aussi peut-être de se concentrer à 100% sur le championnat et puis sur cette finale de Coupe de la Ligue aussi qui arrive. Oui, mais après les matchs, on les joue pour les gagner. Je ne connais pas un entraîneur qui se dit qu'une défaite va l'aider pour le match suivant. Ou alors, faut qu'il aille consulter. On a joué le match pour le gagner. Après, on savait très bien que Lyon, c'était très fort. C'est une équipe de Champions League. Il y a des internationaux à quasiment à tous les postes. Il y a un champion du monde. C'était quasiment l'équipe type. Voilà, ils ont joué un très bon niveau. Et pour que nous, on puisse espérer un peu plus, il aurait fallu ne pas commettre les erreurs et puis ne pas être aussi passif en première mi-temps. Après, on n'a pas à rougir de l'élimination. On sort la tête haute de la Coupe de France. On n'est pas battu par un petit comme la moitié des équipes de Ligue 1 cette saison. Voilà, après, ça n'a pas été suffisant. Bravo à Lyon et on leur souhaite une belle fin de saison en coupe. Concernant certains de tes joueurs, c'était aussi l'occasion, je sais que tu détestes dire donner du temps de jeu, mais relancer peut-être pour redonner du rythme à certains. Je pense à Nico Benezé ou à Yann Larson par exemple. Ouais, je suis pas dans l'idée de faire tourner ou de donner du temps de jeu, c'est plutôt créer de l'émulation. De le présenter comme ça, c'est pas pareil. Parce que ça doit dynamiser le groupe. Nico, il est revenu logiquement parce que depuis la fin du mercato, c'est plus le même. Il le sait, on en a parlé, et à partir du moment où il est comme ça, il a toutes ses chances pour être dans l'équipe. J'espère qu'il va continuer ses efforts comme ça, parce que le voir jouer comme il a joué ce soir, s'investir autant pour l'équipe, ça fait plaisir. Et il faut qu'il maintienne ce cap. Le fait que sa situation soit clarifiée, ça va peut-être libérer d'un poids. Je pense. Et puis je lui ai expliqué aussi que je n'avais aucun grief à son égard. C'était simplement des choix d'entraîneur par rapport à un joueur qui est pas suffisamment investi dans le travail, de l'entraînement. Il s'est un peu égaré.
il le sait, les choses sont claires avec lui, mais à partir du moment où il se remet dedans et qu'il est sérieux et qu'il s'investit, qu'il pense équipe, il est avec nous, c'est un très bon joueur. Comment travailler sur le fait justement de cette première période où l'équipe n'arrive pas à prendre les choses en main? C'est arrivé contre Reims, Monaco, là, par quoi ça passe? C'est compliqué? C'est difficile. Peut-être que ça passera par un gros coup de gueule après l'échauffement, comme si on était à la mi-temps, parce que c'est souvent comme ça. C'est quand même, il y a beaucoup d'équipes et de groupes qui fonctionnent comme ça. Je l'ai vécu pas seulement à Guingamp. Quand j'en parle avec mes collègues, c'est souvent aussi le cas. Donc c'est pas que nous. Mais avoir des joueurs qui se prennent un peu plus en main et qui prennent l'initiative, comme on a été capable de le faire à de nombreuses reprises en deuxième mi-temps, ça doit compter. On est capable de le faire, mais il va falloir qu'on avance vite là-dessus. C'est un bon avertissement au vu de Lille. C'est sûr qu'il y a des choses qu'on ne pourra pas se permettre contre Lille, comme ce soir contre Lyon, parce que voilà, que Dembélé puisse faire cet appel-là en première mi-temps, être tout seul pour finir, c'est pas possible. Contre Lille, ce ne sera pas possible non plus, donc il faut qu'on soit un peu plus attentif. Voilà, on joue de très grosses équipes depuis le début janvier, entre Saint-Etienne, Rennes qui était dans une belle dynamique, Paris 2 fois. Là c'est Lyon, ça va être Lille, c'est à nouveau Lyon. Voilà, on a un gros programme, on le savait, mais ce qui est bien, c'est qu'on ne lâche pas et qu'on est toujours, qu'on a toujours du répondant, et ça, on n'enlèverait pas de l'esprit que c'est ce qui va nous permettre de nous sortir de cette situation. Merci. Merci. Bonne soirée.